me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Parce que c'est notre projet! Rebonsoir à tous les deux, Léo et Maëva. Ça fait grand plaisir de vous avoir avec nous donc pour présenter votre film Wonderful Land, donc qui est en cours de financement sur Quickstarter. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bien sûr. Maëva, je t'en prie. Je m'appelle Léo Boukri. Donc moi, je suis issu de l'école Courtrage-May, fondée par Lajli. Et puis voilà, j'ai fait 2 courts-métrages précédemment, un qui s'appelle Teatrum Mundi, qui a fait le hors-compétition à Cannes et à la Mostra de Venise. Et récemment, Somnia Flores, avec qui j'ai travaillé avec Maëva, qui est allée aussi à la Mostra. Bonjour, je m'appelle Maëva Constellier. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma il y a 2 ans. Et j'ai fait mon premier court-métrage en août 2021. Puis j'ai travaillé sur quelques tournages et là du coup, on a comme projet de réaliser notre premier court-métrage ensemble. Qui deviendra un long par la suite. D'accord, donc le premier court-métrage ensemble qui est donc Wonderful Land. Du coup, est-ce que vous pouvez nous pitcher Wonderful Land? Ouais, bien sûr. C'est l'histoire d'un homme qui, malgré de multiples accusations d'harcèlement sexuel et de viol, reçoit le prix du meilleur réalisateur lors d'une cérémonie. Et on retrouve un couple donc, qui se réinvente en duo de super-héros et qui se lance dans une quête de justice. Et voilà. Et de rendre justice aux victimes qui ont eu des dossiers classés sans suite. Et donc voilà, le film traite vraiment de ce côté de est-ce que c'est des justiciers, parce que c'est des justiciers pour certains et en même temps c'est des malfaiteurs pour d'autres. Donc voilà, nos 2 héros, entre guillemets, divisent le débat public. Et la question qui se pose, c'est jusqu'où ils iront pour dénoncer justement cette culture du viol, quoi. Pourquoi avoir choisi cette problématique du viol, du harcèlement, parce que c'est un sujet qui fait très polémique dans le secteur de l'audiovisuel en ce moment. Donc, est-ce que c'est lié à ça? C'est un sujet qui nous touche. Moi, personnellement, plus je grandis, plus j'ai des gens de mon entourage qui sont touchés par ce genre de choses. Et on a été aussi fortement inspirés par ce qui s'est passé aux cérémonies en 2020. Ouais, avec Adèle Haenel. Avec Adèle Haenel et Polanski. Voilà, moi, encore une fois, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et quand on se rend compte que seulement 1% des violeurs sont incarcérés, on se dit qu'il y a un problème au niveau de la justice aussi. Donc, il y a une volonté on va dire, de sensibiliser le public à ces questions-là, d'essayer de faire bouger les mentalités. C'est ça. Et en même temps, nous, on passe du coup vraiment par un exercice de la fiction, c'est-à-dire que ça va être un film inspiré de choses qui se passent dans la vraie vie, mais on va relater en fait ces faits-là avec beaucoup de fiction, avec une certaine distance aussi, et on va s'approcher même un peu du cinéma de genre. Cinéma de genre dans le sens un peu cinéma d'horreur. Enfin, moi, je m'en tiens aux images que vous avez mis sur votre Kickstarter, qui sont qui me font beaucoup penser on va dire à des thrillers un peu sombres. C'est ça Thriller fantastique. Ouais, c'est dans cette veine-là. Quand on a écrit ce projet avec Maëva, on s'est vraiment posé tous les deux et on s'est posé la question de comment faire passer justement un message qui peut toucher tout le monde et qui peut aussi intéresser tout le monde. Et donc, du coup, on a voulu relater des faits réels en fait par un exercice de la fiction avec justement un côté très thriller dans une esthétique très marquée pour justement essayer aussi de contourner un peu ce fait sociétal qui a été repris dans pas mal de films
et quelque part aussi nous donner, notre version et notre visibilité, notre vision sur les choses. Est-ce que ce projet aura une esthétique burtonesque comme vos précédents projets? Oui. On essaye de s'en rapprocher, même aussi dans la musique. On essaie de s'en rapprocher le plus parce que c'est aussi quelque chose qui nous inspire tous les deux. Donc, Ça vous inspire et ça vous parle? Tim Burton est prix Lumière cette année. J'imagine que vous avez un peu suivi cette actualité-là. Vous êtes allé au Ouais. Festival Lumière du coup ou vous avez fait l'impasse? Non, malheureusement, on est en pleine phase de pré-production, donc on est débordé par tous les côtés, surtout que le film, dans notre film, il y a pas mal de cascades, donc on est sur des dossiers assez pointus, donc on n'a pas pu y aller, mais on a suivi la masterclass en direct de Tim Burton, bien évidemment. Et du coup, où est-ce que vous en êtes du projet? Faites-nous un peu l'actu de votre projet. et ben là, on est en pleine recherche de financement. On essaye de... Parce que du coup, la cérémonie, on voudrait que ça se passe dans un théâtre. On essaie de trouver un maximum de financement, donc on a fait un Kickstarter. C'est un film qui est assez compliqué à produire. On a essayé de démarcher des boîtes de production, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy et tout le monde ne veut pas, entre guillemets, mettre dans la sauce, comme on pourrait dire. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a décidé de vraiment se lancer dans quelque chose d'autofinancé où on gère vraiment toute la partie de production et où l'argent qui sera récolté appartiendra vraiment au film et du coup pourra se rapprocher de notre vision. L'objectif, c'est pas du tout qu'il y ait un producteur derrière qui finance et qui arrive et qui mette ses sous sur la table pour ensuite que le film nous passe à travers les mains. On veut garder le contrôle sur ce projet et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Du coup, quelles sont les dates importantes sur ce film-là? Quand est-ce que vous allez tourner? Quand est-ce que vous avez une date de fin de production? Quel est un peu l'horizon de ce film? On souhaiterait tourner les 17, 18 et 19 décembre. Et la post-prod, on la ferait en janvier et le film sortirait début février. Dans tous les cas, le film sortira le 1er février, quoi qu'il arrive. Ah, il y a une volonté de viser le 1er février. Ouais, c'est ça. Expliquez-nous, on veut savoir. Le film va être envoyé au Nikon Film Festival. Nous, c'est vrai que de base, on faisait vraiment ce court-métrage dans une optique d'avoir un projet à présenter. Bah oui, en fait, le but vraiment de ce court-métrage, c'est de le présenter à des festivals, à des producteurs, des boîtes de prod, pour en faire un long par la suite. Ça, c'est vraiment le but. C'est une sorte de pilote, en fait. Ouais, voilà. On fait une sorte de pilote, donc il y a cette volonté ensuite d'en montrer plus autour de cette histoire. Mais le 1er février, surtout parce que c'est la date limite du Nikon Film Festival et aussi la date limite de pas mal de festivals francophones. Donc le film là qui va être tourné, il est calibré pour durer 2 minutes 20 en somme. C'est ça. À voir si on peut pas faire une version peut-être un peu plus longue. Un peu plus longue aussi, oui. C'est ce qui est en discussion. Vous pensez que vous aurez de la matière pour faire plus long? Ouais, toujours. Ouais. Par expérience, on s'est toujours rendu compte que dans la salle de montage, c'est très douloureux de charcuter. En fait. Sur la page de votre crowdfunding, vous mentionnez le fait de dépasser les 3 000 € de cagnotte pour faire une version plus longue du court-métrage. Donc, du coup, c'est une version que vous tournerez, vous tournerez des plans en plus, vous rajouterez des jours de tournage à ce que vous avez déjà prévu. Comment ça se matérialiserait ce palier? L'idéal serait de tout caler les 3 jours. Après, et d'avoir un jour bonus, en fait, ouais. C'est ça. Dans les 1008, en fait, nous, notre objectif minimal, entre guillemets, c'est d'avoir ces 1800 €, puisqu'on a aussi, ça on en parlera peut-être après, mais on a aussi des financements publics pour ce film. Mais les financements du Kickstarter
Donc, ce sont des financements participatifs qui s'ajoutent au financement public qu'on a déjà obtenu. Et donc, si on dépasse les 1008 et qu'on atteint ces 3000 euros, ça nous permettrait d'avoir une journée en plus de tournage et donc d'ajouter une scène qui est déjà écrite d'ailleurs et qui nous permettrait de faire une version un peu plus longue de 4 à 5 minutes, quoi. Merci beaucoup. Du coup, il vous reste 24 jours avant d'arriver au bout de votre crowdfunding. Donc, un petit mois. Donc, voilà, n'hésitez pas, les gens, à aller soutenir ce projet qui a l'air parfois fort intéressant et qui mérite d'exister. Ah, moi, j'ai entendu plein de choses, budget et tout là, donc j'ai plein de choses à vous demander. Du coup, vous avez parlé de financement public, donc est-ce que vous pouvez nous dire quel financement vous avez eu et du coup, quel est le budget total de votre film? Alors, là, on est en relation avec les mairies. Différentes mairies, donc principalement celles où on a vécu. Ça a l'air d'être sur la bonne voie. À voir après par la suite ce que ça donne. Et puis ensuite, on a fait pas mal de commissions. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de production qui est derrière nous et qui a monté des dossiers pharaoniques pour justement les envoyer à des commissions, dont le Crous de Paris, enfin plein d'autres commissions qui se tiendront là dans les jours qui viennent. En termes de financement public, comme le disait Maëva, on a vraiment, pour l'instant, des financements qui viennent des mairies dont on est originaire. Et pour parler du budget du film, en estimation, on est quand même sur du 6 à 7 000 euros pour 2 minutes. Alors, j'ai pas bien vu, parce que du coup, moi, j'ai pas vu votre page en amont, donc je l'ai regardé là pendant le live. J'ai pas trop vu si vous avez mis un récap en fait de à quoi va servir l'argent. Peut-être que c'est le cas, mais que Alexis en régie ne nous l'a pas montré. Est-ce que vous pouvez nous faire, en tout cas à l'oral comme ça, nous dire un petit peu quels sont vos pôles principaux de budget? Oui, bien sûr. C'est déjà des financements techniques. Ouais. Donc, la location de matériel, le make-up, les costumes, le théâtre, enfin les locations de lieux, tout ça. L'argent part dans tout ça, quoi. Après, c'est vrai que sur 1800 euros, si on atteint les 1800 euros, on ne pourra pas du coup dispatcher cet argent dans tout ça. Oui, donc c'est vrai que nous, notre objectif des 1008, c'est principalement pour financer la partie technique du film. Donc, comme le disait Maëva, tout ce qui touche à la lumière, aux caméras, enfin vraiment la partie technique pure et dure, quoi. C'est bon, j'ai plus de questions. Merci, Luce. On est déçus, on pensait qu'il y en aurait plus. J'en ai une. Après, vous allez encore dire que je suis méchante. Est-ce qu'on a déjà dit ça? Il y avait Maël qui votre court-métrage a été sélectionné à Venise, c'est ça? Mon précédent cours, mes 2 précédents cours ont fait la Mostra de Venise. Teatrum Mundi, qui est d'ailleurs disponible sur Amazon Prime. Et Somnia Flores, où Maëva a travaillé dessus avec moi à la mise en scène, qui a aussi fait la Mostra, et en fait on l'a appris après. Enfin, oui, c'était très drôle parce que Teatrum, j'ai vraiment fait la presse parce qu'on a fait vraiment Cannes et Venise, c'était un truc assez gros. C'était un film avec la voix d'Augustin Trapenard de France Inter, donc c'était quand même un assez gros film à la pellicule. Enfin, c'était une sacrée aventure. Et c'est vrai que Somnia Press, il a fait 24 pays et on a appris qu'il avait fait la Mostra en hors compétition quelques jours après sa diffusion. Donc, on n'a pas pu y aller, du coup. Mais c'est quand même pas rien, finalement, d'être pris à Venise, en Italie, avec un court-métrage. Ah oui, non, c'est bien pour l'instant. C'est que de la hors compète, c'est-à-dire que quand on a fait Cannes, c'était aussi de la hors compétition, et Venise pour Teatrum, c'était aussi de la hors compète. Oui. Mais c'était une sacrée expérience à vivre, surtout au Théâtre Lumière, à Cannes, la montée des marches, la diffusion du film. Et puis j'ai fait la Mostra aussi il y a 2 ans, du coup, pour Teatrum, et c'était aussi sympa. J'ai des vibes assez sympas, ouais. Maël, tu avais une question? Oui, j'ai une question, c'est que j'étais en train de lire votre Kickstarter et ça donnait vraiment envie.
Et vos 2 personnages, ce sont des super-héros, donc je repense à la vanne, Black Adam, Shazam. La question n'est pas là, mais plutôt, on est depuis 10 ans sur une sorte de raz-de-marée des films de super-héros et vu que vous fassiez un film par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez des films de super-héros actuellement? Et est-ce qu'au final, les films de super-héros ne devraient pas, adopter des thématiques comme on le voit dans votre Kickstarter? Euh, alors, moi déjà, Black Adam, j'ai bien aimé. Je sais pas, c'est pas le débat Moi, du je tout, l'ai mais pas vu. j'ai bien aimé Black Adam. Et ensuite, pour répondre à ta question, nous, c'est vrai qu'en fait, on a aimé cette approche d'écrire des super-héros, mais qui sont en fait des super-héros très ordinaires. En fait, c'est des gens ordinaires qui se prennent Bah, ça a inspiré un peu aussi de Kick-Ass. voilà, de Kick-Ass, c'est dans cette veine-là, donc c'est des gens très ordinaires, quoi, et qui Qui veulent rendre justice. qui veulent rendre justice eux-mêmes et qui du Eux-mêmes. coup pensent en fait avoir, ils se lancent dans un trip, mais ils n'ont aucun pouvoir. Donc c'est un peu les Batman du siècle, quoi. Ouais. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que nous, on s'est nourri de pas mal de films de super-héros ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop découvert de films engagés sur ce truc-là, même si on a revu Kill Bill dernièrement, d'ailleurs, qui est juste derrière nous, hop là, qui est juste là, qui n'est pas un super-héros, mais Kill Bill quand même, qui est dans une veine assez trash, donc nous, on va s'en écarter un peu du trash, mais qui est dans le genre de cinéma qu'on aime bien, c'est-à-dire faire passer des messages en mettant quand même de la baston, quoi, grosso modo. Ça, c'est quelque chose que vous allez refaire et perpétuer. Du coup, comme tu disais, faire passer des messages en mettant de la baston, c'est des choses que vous voulez perpétuer dans d'autres films et développer. J'ai envie de dire, on verra ce que donne notre court-métrage Sous cette forme-là. sous cette forme, ouais. Et puis on verra ensuite pour faire ce long qui sera dans cette veine-là. Mais c'est vrai qu'on est sur un cinéma quand même qui nous ressemble pas mal dans ce projet-là. Mais Maëva travaille actuellement sur un court-métrage Qui n'a rien à voir. qui n'a rien à voir du tout. En fait, on ne veut pas non plus s'enfermer dans une bulle. Dans une case, ouais. Dans une case. Ouais, non, là, le court-métrage que j'écris personnellement n'a rien à voir avec ce que j'écris avec Léo. Donc là, je suis dans l'écriture, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que dans quelques mois, je ne sais pas encore, mais. C'est pas du tout du cinéma d'action, quoi. On est plus sur voilà. du cinéma réaliste. C'est ça. Donc on va pas s'enfermer dans ça. On aime bien le cinéma de genre, on aime bien un peu tous les cinémas, en fait. On se nourrit un peu de tout. Et dans lequel vous êtes le plus à l'aise? Cinéma de genre? Ouais. Cinéma de genre. Ouais. C'est vrai que là, en écrivant, par exemple, mon court-métrage, c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans l'écriture du court-métrage avec Léo que dans le mien. Donc, peut-être qu'il faudra que j'ajoute une touche de fantastique à voir. Oui, on dit toujours que dépeindre le réel, c'est facile, mais je pense qu'en fait, nous, on marche à l'inverse. C'est-à-dire que faire dépeindre en fait des portraits de personnages qui n'existent pas dans la réalité pour faire passer des messages qui sont des sujets d'actualité. Je pense que c'est ce qui nous touche le plus. Et dernièrement, on a revu Édouard en main d'argent et pas mal de classiques de Tim Burton. Et c'est vraiment du cinéma, un cinéma qui nous touche par son étrangeté, mais aussi par ses personnages qui sont finalement très différents physiquement de nous et en même temps tellement proches des gens qu'on peut croiser dans la vie, quoi. Super, merci beaucoup pour tout ça. Peut-être des questions, Guillaume, tu t'es pas beaucoup exprimé. Moi j'avais des questions, après on a avancé sur le truc, mais vous avez déjà réussi à rassembler votre équipe autour de ce projet ou c'est encore en cours ou tout est déjà... Pour l'instant, il nous manque l'équipe make-up. Ouais, il manque l'équipe make-up. Make-up. Mais sinon on a tout le monde. Sinon, on a tout le monde. Y compris le coordinateur de cascade qui a été le plus difficile à trouver, quoi. Ouais. Mais on a l'équipe cascade. Ok, bon. S'il y a des gens qui font du make-up dans les... Manifestez-vous, c'est le moment de se placer.